Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 27 août, voici les titres. Réunion du gouvernement hier, 3 axes à l'ordre du jour, adaptation des activités économiques avec les exigences de la lutte contre la pandémie de Covid-19, réhabilitation du développement de l'agriculture saharienne et la préparation de la rentrée sociale. 391 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 299 guérisons et 9 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier. La pandémie rythme la vie des étudiants. Le point à Béchar, la cité universitaire est soumise à un protocole sanitaire strict. Sport, football, le CR Belouizdad a reçu hier soir le bouclier de champion d'Algérie de la Ligue 1 professionnelle pour la saison 2019-2020, consécration au terme d'une saison particulière. Le masque de Gorgone de retour à Annaba, cette pièce archéologique de l'époque romaine trône au musée d'Hippone depuis quelques jours après une absence de plusieurs années. Bonjour à tous, je vous le disais en titre, le Conseil du gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad en visioconférence. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Adaptation des activités économiques avec les exigences de la lutte contre la pandémie de Covid-19, l'importance de la réhabilitation du développement de l'agriculture saharienne et la préparation de la rentrée sociale en mettant l'accent sur la coordination totale entre les différents secteurs ministériels. Le gouvernement a examiné le projet de décret exécutif relatif au secteur des finances, l'exposé du ministre du Commerce sur l'adhésion de l'Algérie à l'accord constitutif de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECAF, et l'exposé du ministre des Ressources en eau relatif à 5 projets de marché de gré à gré simple avec des entreprises publiques. Dans l'actualité aujourd'hui, la date du référendum sur la révision constitutionnelle fixée au 1er novembre prochain, des échéances qui permettront aux Algériens de choisir en toute liberté leur future loi fondamentale, affirme Mohamed Cholfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections à Melbourne. Une constitution consensuelle qui jette les bases de l'Algérie nouvelle. C'est ce à quoi aspire le peuple algérien appelé à se prononcer le 1er novembre prochain sur la révision de la loi fondamentale. Celle-ci met en avant de nouvelles dispositions assurant une réelle séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en introduisant davantage de cohérence dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement, notamment dans sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement. L'initiative du président de la République a permis au président de l'autorité nationale indépendante des élections de le mettre au courant de la situation, des perspectives et des moyens dont elle dispose pour atteindre l'objectif. Cela est l'un des facteurs de réussite, car elle montre à tous les représentants de l'État que ce projet compte parmi les projets les plus importants sur lesquels s'est engagé le président de la République. Cette position donne une liberté totale aux citoyens pour choisir avec conviction et se prononcer sur la Constitution. C'est comme cela que l'Algérie nouvelle doit être. L'important, c'est ce qui sert l'Algérie, ce qui va dans son intérêt. Côté échéance, Dieu merci, tout est déjà ficelé. Ainsi, dans environ 2 mois, les Algériens pourront choisir en toute liberté s'ils sont oui ou non en faveur de la nouvelle constitution. Conformément à la loi organique de 2016 relative au régime électoral, les électeurs sont convoqués par décret présidentiel 45 jours avant la date du référendum. Le président Abdelmadjid Tebboune a fait de la révision constitutionnelle une priorité absolue dans le sillage du processus de l'édification de l'Algérie nouvelle. Situation sanitaire dans le pays, 391 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 299 guérisons et 9 décès ont été enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole du comité, Dr Jamal Fourar.
Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 391 nouveaux cas, 281 malades hospitalisés au cours des 24 dernières heures, 299 patients guéris, 28 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 391 nouveaux cas, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. 17 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 10 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, nous avons 9 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 281 patients. Pour ce qui est des patients qui sont guéris, qui ont donc été traités par le protocole thérapeutique qui est établi, leur nombre est de 29 886, dont 299 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 28 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous réitérons nos messages pour la population pour rester vigilante, de respecter les règles d'hygiène, de prévention de manière générale et surtout l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en toutes circonstances. Et à l'instar des autres secteurs, l'année universitaire rythmée par la pandémie de coronavirus, la reprise des cours cette semaine se fait essentiellement à distance. Certaines cités universitaires ont rouvert dans le strict respect des mesures de prévention sanitaire. Exemple à la cité U de Béchar, Mariam Damis. À l'approche de la rentrée, les résidences universitaires nécessitent la mise en place d'un protocole sanitaire strict pour éviter d'être le foyer du coronavirus. Une mission bien prise en charge par la direction des œuvres universitaires de Béchar. Le protocole sanitaire est rigoureusement appliqué. Chaque étudiant a sa propre chambre et les repas seront désormais à emporter. Concernant le transport, chaque bus dispose d'une capacité de 25 places. Je remercie l'administration d'avoir mis en place toutes les mesures de sécurité sanitaire pour bien accueillir les étudiants. Pour parer à toute éventuelle urgence, la direction des œuvres universitaires a mis en place une clinique centrale d'une capacité de 50 lits pour prendre en charge les cas suspects au coronavirus. En cas de contamination au coronavirus, nous avons mis en place une clinique centrale d'une capacité de 50 lits. En revanche, nous avons consacré une nouvelle résidence universitaire d'une capacité de 1000 lits en cas d'infection. Afin de limiter la propagation du coronavirus dans les campus universitaires, les étudiants devront faire preuve de vigilance et de prudence pour préserver leur santé. Et les efforts pour l'approvisionnement en masques de protection sanitaire se poursuivent partout dans le pays. À Ouedsouf, un jeune a lancé une unité de production de masques et de surblouses pour satisfaire la demande locale. Un projet créateur d'emplois dans la région. Emel Bouarkouba. La nécessité est mère de toutes les inventions. Jamais autant cet adage n'avait pris tout son sens qu'en ces temps de crise sanitaire. C'est le cas pour ce jeune de Ouedsouf qui a lancé une unité de production de masques protecteurs contre le coronavirus. Son objectif, répondre à la demande exprimée sur ce produit sur le marché local. Parmi les vêtements que nous produisons dans cette unité, les surblouses de protection utilisées dans les hôpitaux et les bavettes. Nous comptons lancer d'autres produits prochainement car notre unité fabrique du tissu à base de polypropylène. Dans cet atelier, tout le monde est à pied d'œuvre. Telles des abeilles dans une ruche, les couturières sont mobilisées devant leur machine à coudre, maniant le fil et le tissu afin de confectionner des surblouses et des masques de protection conformes aux normes sanitaires. Ma mobilisation aussi du côté des jeunes employés, chacun s'affaire à accomplir sa tâche convenablement pour fabriquer le maximum de masques et contribuer à satisfaire la demande grandissante. Dès que cette unité a ouvert ses portes, je me suis inscrite pour y travailler. Dieu merci, tout se passe bien.
J'ai un diplôme de couturière et cela fait des années que je cherche du travail. Heureusement que cet atelier a ouvert et nous a offert l'opportunité de travailler. Je suis content d'avoir rejoint cette unité de production de masques protecteurs et de pouvoir contribuer à couvrir le marché local et réduire la pression sur ce produit. Autant dire que la mobilisation et la solidarité ne baissent pas pour assurer une large production de masques, véritable nerf de la guerre de la protection sanitaire. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, une manière de participer à l'effort national pour faire face à la propagation de la pandémie. Moins touché que les autres secteurs, l'industrie agroalimentaire a tout de même connu un frein pendant la période de confinement sanitaire. Les investisseurs et autres opérateurs économiques tentent tant bien que mal de relancer la machine. Direction Boumerdès pour illustration. Sid Ahmed Boualaïb. Après plus de 5 mois de crise sanitaire, plusieurs secteurs ont été affectés, dont l'industrie agroalimentaire, où un net recul de la production a été constaté. En ce qui concerne la wilaya de Boumerdès, l'industrie agroalimentaire a été beaucoup affectée, que ce soit au niveau de la production, de l'approvisionnement des matières premières et de la commercialisation des produits. Le premier mois a été très difficile, nous avons presque touché le fond. Avec le déconfinement, nous avons repris notre rythme petit à petit. L'allègement des mesures de confinement a contribué à relancer la machine et à donner de l'espoir aux investisseurs, notamment en ce qui concerne l'exportation. En ce qui concerne l'exportation, nous sommes en contact avec quelques pays africains, comme le Niger et le Mali. Cette unité devait être inaugurée en février et mars. À cause de la pandémie, elle a été reportée, car les frontières étaient fermées. La pandémie de coronavirus aura laissé des traces, mais les mesures prises par les pouvoirs publics et les propriétaires d'usines aura réussi un tant soit peu à alléger l'impact de la crise et pouvoir approvisionner le marché en différents produits. Et depuis le 15 août, une soixantaine de noyades sont à déplorer. Rien qu'à Alger, la plupart de ces noyades sont enregistrées dans des plages non autorisées, souligne la protection civile qui appelle à plus de vigilance. Nessima Imloul. L'ouverture des plages qui arrive tardivement cette année avec la conjoncture actuelle causée par la crise sanitaire que vit le pays a été très vite marquée par l'enregistrement de plus de 60 noyades, dont 12 ont été signalées seulement cette semaine. Avant l'ouverture des plages, nous avons enregistré 25 noyades du 1er juin au 15 août, dont la majorité a été recensée dans les plages interdites à la baignade. Les agents de la protection civile sont très présents. Dès qu'une personne s'éloigne un peu, elle est rappelée à l'ordre par des conseils. Aujourd'hui, la mer est agitée. Je me suis un peu éloigné du rivage. Les agents m'ont rappelé à l'ordre. Ici, à la plage Al-Qadouz, à l'est d'Alger, et à l'instar des autres plages autorisées à la baignade, un dispositif rigoureux a été mis en place par la Direction générale de la protection civile afin d'assurer la sécurité des estivants. La plage est très dangereuse, certains estivants demeurent récalcitrants. En dépit des efforts consentis des agents de la protection civile, d'autres estivants sont par contre très vigilants. Jusqu'à l'heure, nous n'avons enregistré aucune noyade, juste une disparition à Serkouf, où l'opération de recherche est poursuivie. Nous sommes présents sur les lieux de 8 h du matin à 20 h pour assurer la sécurité des estivants. Chaque fois qu'on vient, on trouve les agents de la protection civile qui nous surveillent et nous prodiguent des conseils, surtout quand la mer est agitée. Le citoyen est tenu du respect des recommandations de sécurité, notamment l'interdiction de fréquenter les plages non autorisées ou l'éloignement de la zone de baignade. Sport football et le CR Belouizdad a reçu hier soir le bouclier de champion d'Algérie de la Ligue 1 professionnelle pour la saison 2019-2020 au cours d'une cérémonie organisée au siège du groupe Madar Holding. Une consécration au terme d'une saison particulière en raison de la pandémie de coronavirus. Le championnat avait été arrêté mi-mars dernier après seulement 22 jours disputés. Saïd Flak.
C'est dans cette ambiance de joie que les joueurs du Shabab Riadi de Belouizdad ont enfin fêté leur titre de champion d'Algérie de la saison 2019-2020, obtenu dans des circonstances particulières cette année en raison de la crise sanitaire. Désignés officiellement champions par le bureau fédéral le 29 juillet dernier, les protégés de Franck Dumas ont reçu mercredi soir le bouclier de champion d'Algérie au cours d'une cérémonie organisée au sein du siège du groupe Madar Holding. Une consécration méritée pour un club qui a été leader au classement depuis l'entame de l'exercice. C'est une consécration qui vient, il est vrai, dans des circonstances particulières, mais c'est une consécration méritée qui nous fait plaisir. C'est la consécration aussi de l'effort, de la performance et du travail professionnel. C'est la consécration de travail de beaucoup d'équipes, de beaucoup de gens, de beaucoup de jeunes, de beaucoup de personnes qui se sont investies dans cette œuvre. Outre les joueurs de l'équipe, cette cérémonie a enregistré la présence du président de la FAF, Khairdin Zatchi, celui de la LFP, Abdelkarim Madouar, et de Saïd Alir, ancien directeur général du Shabab, démissionnaire au milieu de la saison et remplacé par Toufiq Qureshi. Ce sacre des Rouges et Blancs, le 7e de leur histoire, intervient après une longue attente de 19 ans. On mérite ce titre, on mérite vraiment. Vu qu'on était à la hauteur depuis le début du championnat, depuis la première journée jusqu'à la 22e journée, on a été premiers. C'est pas gratuit le titre, on était à la hauteur. Les joueurs ils ont tout fait, le staff, les supporters aussi, on était à la hauteur. Je pense que c'est une consécration méritée. Depuis la venue de Madar, la société, le groupe Madar, le CRB, شفنا un changement radical d'un club qui joue la relégation, la Coupe d'Algérie, puis le championnat, une gestion, la Coupe d'Algérie ou le championnat, ça ne suffit pas. Il faut grimper un peu, la Champions League, la Coupe de la CAF. Au cours de la soirée, le président de la LFP a remis un chèque représentant la prime de champion au CRB. Le président du Shabab a annoncé dans la foulée sa décision de remettre l'intégralité de la prime au profit des malades cancéreux. Madouar présidera également une cérémonie similaire ce jeudi à Médéa pour honorer l'Olympique de Médéa, champion de la Ligue 2. Le masque de Gorgone de retour à Annaba. Cette pièce archéologique de l'époque romaine est restée au Musée national des antiquités d'Alger après sa récupération de Tunisie en 2014. Depuis quelques jours, la belle créature en marbre blanc trône au musée d'Hippone. Bédia Mardi. Le masque de la Gorgone est enfin de retour à Hippone. Cette pièce archéologique d'une grande valeur était exposée au musée des antiquités des arts islamiques à Alger après sa récupération de Tunisie en 2014. À cette occasion, la ministre de la Culture et des Arts a évoqué le plan de protection et de réhabilitation du site archéologique d'Hippone, site naturel de la Gorgone. Je fête avec vous le retour du masque La Gorgone dans son site naturel après 24 longues années de son absence avant qu'elle ne soit récupérée le 13 avril 2014. Cette pièce archéologique fait partie de l'histoire antique d'Annaba. Dans la stratégie de réhabilitation de ces sites, l'Office national de la gestion et de l'exploitation des biens culturels protégés compte faire appel au privé pour offrir des services aux visiteurs. Pour rendre les sites archéologiques et culturels plus rentables et attirer plus de visiteurs, des espaces de restauration et même des espaces pour prendre des photos seront aménagés. Nous travaillons aussi pour donner à nos musées une dimension beaucoup plus commerciale. C'est bien de visiter un musée, mais c'est aussi intéressant d'acheter des souvenirs, comme partout dans les musées à travers le monde. Les nouvelles infrastructures culturelles réceptionnées dans la wilaya ont été visitées par la ministre qui s'est également rendue à la mosquée Abi Marwan, située dans la vieille ville d'Annaba, et à la basilique Saint-Augustin. Malika Bendouda a tenu une réunion avec des artistes et des membres de la société civile. Elle a honoré des artistes et remis 25 passeports culturels au profit des staffs médicaux luttant contre la Covid-19 à Annaba.
Et on termine notre journal avec ces belles images qui nous viennent du Japon. Un aquarium artistique à Tokyo présente sa dernière exposition de poissons rouges avec des milliers de créatures de toutes les nuances et les formes, créées par l'artiste Hidetomo Kimura. Des aquariums traditionnels ou réservoirs colorés abritant quelques 30 000 poissons, dont des carpes koi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir pour le 19h. D'ici là, portez-vous bien.